Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième volet des démos de midi. Donc aujourd'hui on va parler de relais, on va parler d'entrée de commandes et puis on va faire un petit peu de gestion aussi de chauffage et de climatisation. Voilà, et montée et descente des volets aussi. Alors, je suis connecté sur ma centrale. Peut-être avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur les produits qu'on va utiliser. Donc ici le l'Oxy 10 avec donc 10 entrées simple entrée, donc qu'on ne peut pas manager en entrée ou en sortie. On va avoir le module Oxy, donc lui 5 entrées ou sorties manageables. La cinquième sortie peut être utilisée comme une sortie analogique 0,10 volts. On va utiliser un module à relais 8 ampères pour la levée et la descente des volets roulants. Donc sur celui-ci, on a deux relais 8 ampères. On a ici la place pour un jumper qui permet de verrouiller mécaniquement, enfin verrouiller plutôt électriquement les relais entre eux pour éviter qu'on puisse piloter la montée ou la descente. Donc sur ce module, on a en haut la connexion, donc le commun et la sortie pour la montée, puis la sortie pour la descente des volets. En entrée en bas, on a deux i avec une flèche entrée ou sortie, ou montée ou descente comme on veut plutôt, pour la commande du volet roulant. On va avoir deux entrées indépendantes, donc I1 et I2. Et ce qui est intéressant sur la I1, c'est qu'elle va pouvoir être pilotée comme une entrée de protection du volet quand l'alarme n'est pas armée. Donc à savoir que si on met un détecteur de rideau, un détecteur de mouvement rideau comme le VLOMC devant le volet roulant, quand le volet va descendre, si une personne traverse le faisceau, le volet va s'arrêter d'abord et puis il va remonter à la manière d'un portail automatique. Ensuite, on va avoir le l'Oxiel. Donc ici, on a 5 relais 8 ampères. Et puis, on va utiliser aussi le Domus. Donc le module Domus qui a une empreinte Keystone, donc à l'avant. Exactement le même format que les prises réseau. Les quatre fils du bus et de la lime à l'arrière. Donc il suffira de trouver des plastrons au format Keystone pour pouvoir le mettre dans un boîtier mural. Donc au passage, j'en ai un qui est monté ici. Donc je sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc là j'ai un boîtier en saillie avec des éléments Betticino de la marque Betticino. Et voilà ce que ça donne monté. Alors la première des choses, on s'en servira après. Je vais ajouter une pièce, deux pièces plutôt. Donc ça va nous servir, c'est un peu cosmétique, mais ça va nous servir à regrouper les éléments ensuite sur l'application mobile. Donc ma première pièce va être le jardin. J'ajoute une deuxième pièce qui va être le salon. Ensuite, donc ça c'est fait. Je vais maintenant créer une sortie. Bon, avant de créer les sorties, je vais enrôler mes différents produits. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Je ne pourrai pas créer les éléments. Donc là, je suis en mode programmation. En face de chacun des modules, donc j'ai un code barre qui apparaît. Il suffit que je clique sur le code barre, que je rentre si besoin le nom. Là, j'ai qu'un Oxy 10, j'ai qu'un Oxyel, donc je vais pas changer le nom. Mais si on avait une grosse quantité d'entrées, ben on mettrait module d'entrée du bâtiment A ou du premier étage ou peu importe, en fonction de la localisation géographique, pour que ce soit plus simple par la suite. Donc là, j'ai absolument rien à faire. Je vais faire la même chose pour mon Oxy 10 que je laisse en Oxy, mon Oxy relais. Et voilà, je rentre les quatre. Donc l'Oxy, on va peut-être pas s'en servir aujourd'hui. Je vais me connecter directement sur l'Oxy 10. Je valide ça et j'envoie.
Donc ça rentre en communication. Si tout va bien, ça va passer au vert. Petite remarque pour le l'Oxy H. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la photo, on a la possibilité d'activer l'entrée I1 pour assurer une sécurité du volet et faire qu'il se relève tout seul quand on s'en servira. Voilà, donc mes modules sont opérationnels, ils sont en vert, pas de souci. Je vais pouvoir aller programmer tout d'abord une sortie qui va correspondre à la lumière de mon salon. Donc je vais ajouter une sortie que je vais appeler salon, lumière salon. Au passage, j'avais un petit message là tout à l'heure qui est lié au simple fait que on a déjà fait les manips tout à l'heure. J'ai effacé, mais j'ai peut-être pas tout effacé. On a fait les manips tout à l'heure durant la formation. Je viens chercher le relais sur lequel ma lampe est branchée. Mon oxy-relais, donc là, si j'en avais plusieurs, il s'afficherait ici en liste. Et sur quelle sortie la lampe du salon est branchée. Donc pour moi, c'est la sortie O4, O comme output, sortie O4. Lumière du salon, c'est noté. Je vais, vu qu'on a créé des pièces, l'associer à la pièce que j'ai appelée salon. Pendant que j'y suis, la lumière du jardin, je peux l'associer à la pièce que j'ai appelée jardin. Ma sortie va être normalement ouverte. Bistable, ça veut dire qu'il me faudra faire une action ou un scénario pour éteindre la lumière. On aurait la possibilité de choisir aussi monostable pour une durée déterminée de type minuterie. Là, on va la garder bistable. Code PIN en local ou à distance. Donc si c'est une sortie sensible, par exemple si c'est l'ouverture du portail sur la rue, peut-être qu'on peut préférer l'utilisation d'un code PIN pour éviter d'ouvrir avec le téléphone, par exemple, d'ouvrir le portail par inadvertance et risquer une intrusion ou si on a des animaux, peut-être que les chiens s'échappent ou autre. Donc là, on n'a pas ce genre de risque, donc on ne met pas de code PIN. La catégorie va nous permettre d'afficher un petit logo personnalisé dans l'application mobile. Donc comme c'est de l'éclairage, on va prendre l'éclairage, si c'était des volets, de l'arrosage, régulation de température, machine à laver, sèche-linge, VMC, etc. On me demande de temps en temps s'il est possible de personnaliser les icônes. Pas encore. À cette date, on a des icônes qui sont préétablies et on n'a pas de possibilité de les personnaliser, mais bon, il y en a déjà suffisamment. Éclairage, ok, ma pièce, donc ma sortie lumière salon est opérationnelle. Je vais pouvoir utiliser maintenant une zone pour le bouton poussoir pour la lumière du salon. Donc je crée une zone que je vais appeler BP pour bouton poussoir, lumière salon. Je vais la mettre dans toutes les partitions. Je la mets pas dans une pièce parce que je ne veux pas qu'elle apparaisse sur mon application mobile. Seule la sortie est intéressante. Le bouton poussoir en tant que tel, il a pas d'utilité. Euh, on le mettrait dans une pièce si c'était une entrée d'alarme, par exemple, parce que à un moment donné, on a intérêt à voir l'état des, des ouvertures sur un plan, par exemple. Mais là, pour un bouton poussoir, ça n'a pas d'intérêt. Je vais l'associer à mon module Oxy10. J'en ai qu'un, donc il n'y a pas le choix. Et j'ai connecté mon bouton poussoir sur l'entrée IE. Le mode standard, c'est pour l'alarme. Le mode commande, comme son nom l'indique, c'est pour créer des commandes. C'est un contact normalement ouvert. Et on peut directement, on pourrait le faire autrement. On pourrait utiliser des événements notamment. Donc un événement, ça reviendrait à programmer si l'entrée du bouton poussoir est en alarme, donc en alarme temps réel, c'est-à-dire quand le système n'est pas armé. Si c'est un alarme temps réel, alors je vais lancer la
la sortie lumière. Là, on a directement la commande de la sortie qui est opérationnelle, donc je vais m'en servir. Je vais dire que c'est la lumière du salon. Type inverseur de sortie. Donc inverseur de sortie. Si c'était allumé, j'éteins. Et si c'était éteint, j'allume. Et le mode bouton qui correspond à notre bouton poussoir. J'enregistre. Je valide, j'envoie. Voilà, donc déjà je vais tester mon bouton poussoir, donc il est derrière moi. J'appuie et effectivement, on récupère bien. Là, il est toujours en alarme simplement parce que je tiens à appuyer. Donc je relâche, il n'est plus en alarme. Et si je vais dans le temps réel des sorties, ma lumière du salon est bien éclairée. Je rappuie sur le bouton poussoir et elle s'éteint. À quoi ça ressemble dans l'application mobile? La REST 4.0. Je vais me connecter à ma valise. Hop. Ici, je vais me déplacer sur la droite. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a deux pièces, salon et jardin, ça tombe bien, c'est ce que j'avais paramétré. On a la lumière qui a l'icône d'une ampoule parce que j'avais choisi le type lumière. Ici, on a le type général. Et ici, si je clique, eh bien, je viens d'éclairer la lumière qui est derrière dans la mallette et on le voit ici sur l'écran de l'installateur. Ici, j'ai mon application mobile et l'incidence est la même. Voilà comment on utilise un relais, c'est vraiment pas compliqué. Donc, à vous de jouer. Alors maintenant, on va paramétrer le volet roulant. Donc pour le volet roulant, je vais utiliser l'Oxy HT. Donc on va vérifier qu'il est toujours opérationnel. Hein, donc module Oxy HT, pas de souci. Je viens créer une sortie. Tac, 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 programmation, sortie. Plus, que je vais appeler volet. Salon. Que je vais associer à mon module Oxy HT. Il n'y en a qu'un, j'ai pas le choix. Et la sortie haut, on l'avait vu tout à l'heure, donc c'était les deux borniers qui étaient en haut de la photo. Donc ici, mode store roulant, code PIN, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc là, je vais dire que je vais m'en passer. Et la catégorie store ici va faire que l'icône sera adaptée également au volet roulant. Ici, je vais le mettre dans la pièce salon pour que ce soit regroupé. Hop, je vais valider. Je repasse dans mon application mobile qui n'a pas été rafraîchie. Donc je vais me reconnecter. Voilà, ici j'ai mon volet. Si je clique dessus, j'ai l'icône du volet, là, le bouton pour la montée, le bouton pour la descente, le bouton pour arrêter. Donc ici pour l'instant, comme c'est la première utilisation, on n'a pas le niveau d'ouverture. Donc je suis certainement passé un petit peu vite tout à l'heure. Donc je vais revenir sur ma sortie, pardon, volet roulant. Ici, on peut régler le délai d'ouverture et de fermeture. Donc là, 90 secondes pour aller de haut en bas. Je vais le raccourcir, je vais mettre 10 secondes. Voilà. Je vais repasser sur mon appli. Donc, je lève le volet. Il s'éclaire ici. Donc, la première fois, il n'y a pas de pourcentage d'ouverture ou de fermeture parce qu'il doit d'abord s'étalonner. Voilà, donc là, on est ouvert à 100%. À partir de là, maintenant, si je descends le volet, on va voir le compteur qui va descendre et remonter en fonction de ce que je vais faire. Là, il est ouvert à moitié, je vais ouvrir un peu plus. Voilà. Donc si vous débranchez la centrale, vous resettez, etc., il faudra refaire cette manip. C'est absolument pas gênant.
Au passage, ici, on a la petite étoile jaune qui nous permet d'ajouter un favori sur l'écran principal du téléphone ou de la tablette. Donc si je veux également ajouter la lumière, je tiens à appuyer, hop, je vais cocher mon étoile, et à ce moment-là, maintenant, j'ai deux raccourcis sur le bureau. Voilà. Donc je disais qu'on avait une sécurité sur le volet roulant, je vais aller m'en servir. Donc je vais rajouter une zone qui pourrait être un détecteur de mouvement rideau, donc un Velom C, je l'ai dit. Donc là, je vais le mettre sur une entrée filaire pour les besoins de l'exercice, mais le principe est exactement le même. Donc détecteur de mouvement volet salon, qui va être lui dans les détecteurs périmétriques. La pièce, on n'en a pas besoin, sauf si on veut avoir des plans, donc éventuellement on va s'en servir. Ici, on va l'associer au relais OxyHT, au module OxyHT. Et je vous avais dit que pour cette fonction qui est automatique, il faut utiliser l'entrée 1. Type de zone standard. Alors là, on n'est pas en commande, on est en standard simplement parce que à partir du moment où on va armer la partition détecteur de périmètre, on va utiliser ce détecteur-là pour de l'alarme. Quand la partition n'est pas armée, à ce moment-là, on va s'en servir simplement comme un détecteur de sécurité. Donc on va dire aussi pour les besoins de l'exercice qu'il est normalement ouvert. Et c'est tout ce dont j'ai besoin actuellement. Ok, je valide. Donc si on prend ça sera peut-être plus flagrant. Ça sera peut-être plus flagrant sur le temps réel que sur l'application utilisateur final. Donc là j'ai mes sorties, j'ai mon volet. Donc le volet actuellement, je vais le monter. Là il est ouvert, ça s'est arrêté quasi instantanément. Donc je vais commencer à le descendre. Vous voyez l'icône est en train de descendre. Je vais aller simuler un passage devant le rideau. Hop, il s'est arrêté. Non seulement il s'est arrêté, mais vous voyez qu'il est en train de se réouvrir. Voilà. Donc cette fonction, elle est très pratique. La programmation, vous l'avez vu, elle est simplissime. On met l'entrée dans I1 et on coche dans le périphérique. On vient cocher simplement l'entrée I1 comme étant une entrée de sécurité. Voilà, c'est terminé pour le volet roulant. Donc comme prévu, maintenant on va s'attaquer à la température, à la gestion du chauffage et de la climatisation. Donc ça c'est une partie intéressante également. Très très sous-utilisée actuellement. Je vous invite à vous y mettre parce que c'est quand même intéressant. On a vraiment un très bon thermostat et une bonne gestion des températures. Alors pour ça, étape numéro 1, utiliser Domus. Donc mon Domus il est branché, il est dans ma valise. Je vous ai fait voir la photo tout à l'heure. Ici, j'ai pas le petit code barre parce que j'ai un souci avec mon navigateur. Donc je clique sur une autre fenêtre, je reviens et mon code barre est apparu. Je peux cliquer dessus pour l'associer. Ici, on va l'appeler par exemple température salon. Je vais le valider tout de suite et l'envoyer pour que on ait rapidement les informations de température qui vont apparaître ici. Excusez-moi. Voilà, donc lui, il est opérationnel. On a déjà une information qui concerne la quantité de lumière. Donc là, on est sur 63 lux. Si je rentre en programmation, donc je vais lui demander d'utiliser le capteur d'humidité aussi. L'humidité et la luminosité vont être utilisables également pour par exemple, si on met un seuil de 60% d'humidité, on va pouvoir générer un événement là-dessus. Si l'humidité dépasse 60%, alors je vais activer la sortie qui correspond par exemple à la VMC.
Et si l'humidité redescend en dessous de ce seuil, je vais arrêter la sortie VMC. Donc la luminosité, on peut s'en servir également pour activer de l'éclairage et on peut filtrer la quantité de lumière en fonction aussi de la détection de présence. Donc comme sur le détecteur Domus, on a un petit capteur de présence. Si la lumière n'est pas assez importante et qu'on a une détection de présence, alors on va éclairer la lumière, sinon il ne se passera rien. Dessous, capteur de température qui nous intéresse aujourd'hui, avec ici une notion de décalage de température. Donc on va pouvoir monter en positif, descendre de l'autre côté en négatif. Ce décalage de température, il va nous servir à accorder ce que le Domus ressent comme température, avec soit la température réelle moyenne de la pièce, soit pour l'accorder avec un autre thermostat qui pourrait être dans la même pièce et le client final souhaite que les deux soient accordés. Donc cette température sera reportée également sur le clavier. Alors, petite vérification, j'ai tout noté. La pièce, pourquoi pas, on va le rajouter dans le salon aussi. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Donc je peux envoyer ma prog. Ok, on a un capteur de température. Maintenant, on va programmer deux sorties qui vont correspondre au pilotage de la clim ou du chauffage. Donc on va faire ça en mode contact sec. Donc ce qui veut dire que l'équipement qui est de l'autre côté doit être capable de recevoir un contact pour mettre en route le chauffage ou mettre en route la clim. Hop, programmation d'une sortie, de deux sorties même. Donc la première, je vais l'appeler chauffage. Je vais mettre dans le salon, mais là c'est pareil, on va pas le piloter directement, donc c'est pas vital. Donc je vais l'associer au relais Oxy L et ma sortie de chauffage elle est en sortie 1. Donc ici normalement ouvert, pourquoi pas, mais c'est surtout le mode qui nous intéresse. Donc on va descendre jusqu'à trouver régulation de température. Donc catégorie régulation de température, toujours pareil, ça va nous servir pour notre icône. Je vais ajouter la deuxième sortie que je vais appeler clim, associée à l'Oxy-L. Au passage, vous voyez que le nombre de sorties disponibles diminue chaque fois qu'on s'en sert. Et pour l'instant, j'ai utilisé la 4 et la 1, donc il m'en reste 2, 3, 5. Donc la 2, en mode régulation de température. Et voilà pour ça. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à utiliser l'onglet thermostat et ajouter un thermostat par pièce. Pour nous, ça sera vite fait, vu qu'on n'a qu'une seule pièce. Donc je vais l'appeler thermostat salon. Je vais sélectionner le Domus qui va récupérer les informations de température pour le salon. C'est le Domus temp salon, température salon. Et là, on me demande quelles sont les sorties que je vais utiliser. Donc, pour le chauffage, chauffage. Pour le refroidissement, clim. L'hystérésis permet d'avoir un délai d'avoir un délai entre la température de consigne qu'on va donner et le moment où le contact va être fermé. Donc, à savoir, ici, pour des raisons de praticité, je vais rajouter, par exemple, 1 degré. Vous avez vu qu'on était réglable au dixième. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Admettons que j'ai mis une température de consigne de 20 degrés. Donc, si je suis en mode chauffage, 20 degrés, si la température descend à 19 degrés, donc température de consigne moins l'hystérésis, le chauffage va commencer, le contact va se fermer, la température va augmenter jusqu'à
21 degrés. Encore un degré d'hystérésis entre la température de consigne, 20 degrés, et 21 degrés, le moment où le contact va être ouvert et où le chauffage va s'arrêter. Donc plus cette hystérésis est important, plus les écarts vont être importants et éventuellement la sensation de chaud ou de froid, le confort sera peut-être alterné. Voilà. Donc en gros, ça va dépendre de l'équipement qui est derrière. Si vous devez piloter des pompes à chaleur, notamment, en général, elles n'aiment pas trop avoir ce qu'on appelle des courts cycles de quelques secondes. Donc quand on la démarre, il vaut mieux la démarrer pour 10 minutes, un quart d'heure et la laisser tourner. J'enregistre ça, je l'envoie et si tout va bien, c'est terminé, il n'y a plus qu'à utiliser. Donc je vais repasser en temps réel pour qu'on ait une idée des sorties qui vont être affectées. Je vais passer dans mon application mobile qu'il faudra certainement rafraîchir. Qu'il faut rafraîchir. Hop. Voilà, donc on commence à avoir un petit peu des choses qui apparaissent dans notre application. J'ai l'humidité qui apparaît, 41%, simplement parce que dans le Domus, j'ai coché l'humidité. Donc ici, j'ai ma température. Comment on va s'en servir? Alors, déjà, je vais la mettre en favori sur la page d'accueil aussi, parce qu'on va considérer que l'hiver, c'est quelque chose sur lequel on va agir régulièrement. Voilà, donc là, notre chauffage est arrêté. Si je passe en mode manuel, donc on voit que la consigne c'est 20 degrés et que actuellement mon Domus détecte 26,4 degrés. Alors c'est pas forcément la température qui fait dans mon bureau, il fait quand même moins, mais bon, mon bureau est ensoleillé, donc on a quand même, ouais, j'ai quand même 25 degrés, donc sans chauffage. Ça, c'est pour faire râler certains qui sont dans des régions froides. Alors, plaisanterie mise à part, quand j'active, donc la température de consigne, elle est sur 20 degrés, donc la petite flamme qui est ici, elle est transparente, ça veut dire que le chauffage ne fonctionne pas. Et si je me décale, j'ai l'icône de chauffage, la sortie de chauffage, on voit qui n'est pas active. Alors 20 degrés, pourquoi? Simplement parce que c'est un mode qui est pré-réglé par défaut, mais évidemment, on va pouvoir modifier tout ça. Donc, si moi je veux une autre température de consigne, ici je clique sur la molette. Alors, si c'était sur le téléphone ou aux tablettes tactiles, sur l'Ergo T Pro par exemple, on pourrait faire ça directement avec le doigt. Et si je mets une température de consigne à 28, donc supérieure à la température réelle, j'ai ma petite flamme qui s'éclaire. Si je fais glisser, j'ai le chauffage qui vient de s'éclairer. Donc là, on est en mode manuel, donc on va régler ça à la main. Ici, il y a les petits boutons plus et moins pour aller le régler au dixième près si c'est nécessaire. Et comment on va maintenant passer dans le mode automatique en ayant des températures personnalisées. Donc ici, on a un certain nombre de modes. Donc si je les fais les uns après les autres, donc le premier, il y a la main pour le mode manuel. Ici, on a une petite horloge derrière la main. Donc on va pouvoir programmer pendant, par exemple, une heure, une température de 24 degrés. Après, ça coupe. Ici, on a le mode de programmation hebdomadaire. Donc là, pour l'instant, la température de consigne, c'est 16 degrés. En bas, on voit qu'on a Eco 16 degrés 5, standard 19 degrés, confort 21 degrés. Ça, c'est ce qui est livré par défaut, pré-réglé en usine, mais il y a fort à parier que ce ne soit pas ce qui convienne au client final. Donc on va aller le changer et on va lui faire une programmation personnalisée, ou en tout cas vous lui ferez voir comment on fait un réglage personnalisé, puisque ça c'est lui qui va l'utiliser après. Donc je clique sur la roue crantée qui est en haut. Au passage, ici, on a la petite flamme qui est éclairée. Ici, on a le flocon de neige qui est éteint. Si je clique dessus, ça passe en bleu. Et ici, vous voyez que la clim vient de s'allumer, probablement parce que ma température de consigne ne correspond pas. Si je reviens
sur l'écran principal, effectivement, il fait 26 degrés. Ma température de consigne est à 25 degrés, ce qui veut dire que la clim va fonctionner pour réduire la température. Donc les deux fonctionnent exactement de la même manière, en chaud ou en froid. Donc ici, je vais commencer par régler mes températures idéales. Donc ma température économique idéale, ça va être par exemple 17 degrés. Ma température standard, éventuellement, ça va être 19 degrés, j'y touche pas. Et ma température de confort, 21,5, ça me va aussi, j'y touche pas. Ici, j'ai la programmation de mon calendrier hebdo. Alors comment ça va se passer? Je clique d'abord sur lundi et je vais considérer que la nuit, 19 degrés, c'est pas mal. Et donc je le laisse aller comme ça jusqu'à 6h, 6h, 5h30, 6h du matin. Donc en écho, qui est sur la partie gauche. Vous voyez qu'on a les trois températures, donc avec comme trois colonnes. Donc à partir de 7h30, je veux une température de confort. Je vais venir cliquer sur le bouton qui correspond en haut à confort, ici jusqu'à 8h30, et après, on va laisser en température standard jusqu'à, par exemple, 17h. Après ça, on réintègre éventuellement la maison et on la réchauffe pour la soirée jusqu'à 22h, par exemple. Et à partir de 22h, on repasse en mode éco, donc je touche à rien. Ici, j'allais refermer, mais ici, on a le bouton pour copier. Donc, pour éviter de faire ça jour par jour. Je clique dessus, et là, je vais copier ce scénario pour le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. On va dire que le samedi, le dimanche, je souhaite avoir une programmation différente. Et voilà automatiquement mon calendrier hebdomadaire qui a été mis à jour. Si je viens faire mon samedi, on va dire que on va rester en écho jusqu'à 8h du matin et que toute la journée on va passer en mode confort parce que on est dans la maison et qu'on a envie de 21 degrés. Alors peut-être qu'il faudrait passer à 19 et mettre un pull, ça serait plus raisonnable. Mais pour les besoins de l'exercice, vous me laisserez faire comme je veux. Voilà, et puis en écho de l'autre côté. Pareil, on peut copier ça pour le dimanche. Ok, et donc on a maintenant deux programmations différentes tout au long de la semaine. Donc ça, c'est programmation standard, on va dire, c'est quand on travaille, quand on est à la maison. Maintenant, on a deux programmations spéciales qui vont correspondre à des semaines spéciales. Donc par exemple, si une semaine spéciale, vous êtes en vacances, ça va rester en écho toute la journée. Une autre semaine, vous êtes là toute la semaine parce que c'est des vacances à la maison et éventuellement, on va dire qu'on va laisser du standard tout le long. Bon, vous avez compris le principe. Je vais pas le refaire en entier. Et du coup, voilà, on a une semaine spéciale 1, une semaine spéciale 2 avec des programmations différentes. Et enfin, le dernier réglage qu'on va avoir, c'est le mode économie d'énergie qui peut être assimilé à un mode hors gel. Donc par exemple, aux alentours de 2 degrés, c'est parfait pour éviter que les canalisations gèlent dans la maison. Donc pour activer le mode hors gel, j'ai la petite feuille qui est là. Et du coup, ben, on va passer en mode hors gel et le chauffage va être coupé. Alors, comment on reprend sur les boutons du haut? Donc là, je suis en mode manuel, on l'a vu tout à l'heure. La prog normale. Si je passe en mode hebdomadaire, par rapport à ce qu'on a programmé juste avant, là, très actuellement, il est 15 heures et quelques. Donc ça veut dire qu'on est dans cette tranche-là, au-dessus de 15, donc il a la température standard. On est à 19 degrés, donc là j'ai 26 dans mon bureau, donc le chauffage ne fonctionne pas. On part pour les vacances. On va cliquer là-dessus et c'est parti pour la semaine 1 où il va maintenir 24 heures sur 24 une température de 17. Voilà. Je veux plus de chauffage parce qu'on est en demi-saison, je clique sur le bouton arrêter et à partir de là, il n'y a plus aucune programmation qui va être prise en compte. L'été arrive, je veux passer en clim, je clique sur le bouton clim et j'ai exactement les mêmes réglages. Éco, standard, confort, sauf que là c'est du bleu, les semaines, tout pareil.
Donc vous faites votre programmation, ou en tout cas vous expliquez au client comment la faire, et à partir de là, il va pouvoir utiliser sa clim comme il le souhaite. Voilà. Hop. Ici, on est en hiver, je vais passer sur du chauffage et je vais le laisser comme ça. Ok, je peux fermer ici. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de manière un petit peu rapide. Sachez que certains fabricants, donc aujourd'hui, permettent la commande avec des contacts secs. Certains autres n'ont pas cette fonctionnalité parce qu'ils protègent un petit peu leurs investissements et ils ne veulent pas que on puisse justement faire de la commande avec d'autres thermostats que les leurs. Donc il y a peut-être des passerelles à voir notamment dans les passerelles domotiques. Et puis enfin, certains fabricants intègrent aujourd'hui des passerelles réseau. Et ce qui veut dire que là, on essaiera d'utiliser plutôt notre passerelle Gemino IoT, donc la passerelle HTTP, pour aller envoyer des commandes ou recevoir des états du système de chauffage ou de climatisation. Dernière petite chose que je voulais vous faire voir, donc c'est apparu avec un firmware récent, c'est l'état des modules de manière graphique. C'est extrêmement intéressant. Donc là, vous voyez qu'on a le nom des modules avec le nombre d'entrées ou de sorties libres. Si je clique sur le l'Oxy 10, eh bien, je vois que j'ai qu'une seule entrée qui est utilisée par le bouton poussoir de la lumière du salon. L'Oxy est tout libre. L'Oxyel, pareil. Donc on a des sorties sur le chauffage, la clim ou la lumière du salon. Et l'Oxy pour les volets, pareil. Donc on a le détecteur de mouvement du salon qui est sur l'entrée IE1 et les moteurs du volet sur la sortie haut. Voilà, donc ça c'est quand même bien sympa. En plus, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais quand on clique sur l'icône, par exemple, celui-ci est libre, automatiquement, je vais repasser en prog, automatiquement, il m'envoie, il me crée une sortie supplémentaire, il m'envoie directement dans le menu programmation sortie pour préparer une programmation supplémentaire qu'il a automatiquement mis sur la sortie 3 du module. Donc c'est quand même quelque chose qui est sympa. Je vais supprimer ça. Voilà pour ça. Hop, hop, je reviens sur mes sorties. Voilà, ben écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes expérimentations avec ces produits Oxy et Domus, et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.